Bonjour à tous et bienvenue sur Perso Podcast, le podcast qui vous aide dans la gestion de votre personnel. Aujourd'hui, j'aimerais insister sur l'importance de l'assurance contre les accidents du travail. Alors cet épisode va être très court, mais il est primordial quand vous décidez d'engager du personnel. Bien souvent, les employeurs pensent qu'ils sont couverts contre tout grâce à l'assurance qu'ils ont souscrite pour leur société. Or, ce n'est pas le cas. Vous allez être couvert peut-être pour vous-même, peut-être pour votre société en cas de dégâts, d'incendie, etc. Mais si vous désirez engager du personnel, il vous est également obligatoire de souscrire une assurance contre les accidents du travail. Et ce, bien sûr, avant l'entrée en service de votre premier travailleur. Ça, c'est une chose sur laquelle on insiste beaucoup. Avant d'engager, vous devez absolument passer par cette étape qui est obligatoire. C'est donc effectivement une obligation qui est légale. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez encourir des sanctions. Cette assurance, elle va viser ici à protéger vos travailleurs contre les risques, les conséquences d'un accident du travail. Donc, on parle d'accident de travail, on ne parle pas de maladie. Tout ce qui va être maladie ne sera pas pris en charge par cette assurance. Elle sera prise en charge d'une part par l'employeur pour un certain délai et puis ensuite on parlera plutôt de mutuelle. On reviendra aussi sur ces sujets d'accident de travail et de maladie plus tard dans prochains épisodes. L'assurance contre les accidents de travail, elle permettra de couvrir tant les accidents qui se sont déroulés sur le lieu même du travail, donc imaginons au bureau où la personne exécute ses prestations, mais aussi sur le chemin du travail. Donc entre son domicile et son travail, il se peut qu'elle puisse se blesser, que la personne puisse connaître un accident et à ce moment-là, l'assurance prend en charge également ce type d'accident. L'assurance contre les accidents du travail, qu'est-ce qu'elle va couvrir au juste ? Elle va pouvoir couvrir d'une part les frais médicaux qui vont être engendrés à la suite de cet accident et des blessures qui auront pu être subies par la personne, des frais qui seraient liés à d'éventuelles prothèses par exemple. Bien entendu, souvent l'accident du travail, s'il est un petit peu grave, pourrait empêcher la personne de travailler. Cet arrêt maladie, qu'on va considérer comme ça, en tout cas arrêt pour accident de travail, cette incapacité de travail ne va pas lui permettre d'obtenir une rémunération de la part de son employeur. À ce moment-là, il y a une indemnisation qui pourrait être prévue pour cette inaptitude au travail. On va voir ça un petit peu comme un revenu de remplacement. La dernière chose, c'est que si jamais ce travailleur malheureusement décède des suites de son accident de travail, toute une somme est prévue également pour aider les ayants droit, les héritiers de ce travailleur, à subvenir aux frais funéraires. Donc une somme leur sera fournie pour cette cause. Si vous souhaitez engager du personnel, n'oubliez pas de commencer par la souscription à une assurance loi. Donc l'assurance loi, c'est bien l'assurance contre les accidents du travail, avant d'entamer toute démarche d'engagement. Si vous ne le faites pas, vous serez automatiquement affilié auprès d'une institution publique qui s'appelle le Fonds des accidents du travail. Et à côté de ça, vous risquez d'obtenir des amendes. Les amendes sont d'environ 50 € par personne qui n'est pas soumise à cette assurance contre les accidents du travail, mais aussi par jour de retard. Donc ça peut vite monter. On vous conseille donc de commencer par là avant d'engager votre personnel pour éviter tout ennui inutile. Nous vous attendons comme d'habitude nombreux à la lecture de ce podcast et n'hésitez pas à le partager autour de vous, restez connectés et on vous souhaite une bonne journée.